Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT, Agora News Automobility, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire, comme d'habitude, 5 news et quelques brèves. D'abord, voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables, un point sur ces véhicules qui ont été les vedettes du Salon de Genève. Seconde news du jour, toujours dans le domaine de l'électrique, une borne qui se rechargerait à l'hydrogène. Troisième sujet de ce JT, vous saurez tout sur le classement des meilleurs aéroports du monde. Au sommaire également, les trottinettes du Suédois Voi veulent s'implanter dans toute l'Europe grâce à une levée de fonds de 30 millions de dollars. Enfin, Yves, quand les constructeurs travaillent ensemble, Volkswagen et Ford d'un côté et Mercedes et BMW de l'autre, vous nous direz tout. En bref également, les véhicules autonomes auraient moins la cote. Les cars Macron, il ne restera finalement que 2 compagnies. En bref toujours, Hyundai investit 40 milliards dans sa propre plateforme pour véhicules électriques. Enfin, encore plus petite que la NanoSIM, la eSIM, future carte de nos smartphones. Bienvenue dans ce Digital JT. Alors Yves, les véhicules électriques et hybrides, toujours en prise et branchés. Oui, et c'est confirmé par un salon international de Genève qui vient juste d'ouvrir ses portes au grand public. En février, les immatriculations de véhicules électriques ont augmenté de 36% par rapport à février 2018, une progression qui était portée essentiellement par les voitures particulières, plus 46%, et les hybrides rechargeables, plus 16%. Et cela va se poursuivre avec l'arrivée sur le marché des nouvelles Renault Clio de 5e génération qui sera déclinée en hybride, et la nouvelle Peugeot 208 qui sera, elle, disponible en électrique. Alors, la tendance est-elle la même partout en Europe? Alors ça dépend des pays, et même si le marché progresse bien en France et en Allemagne, mais avec des taux de pénétration qui restent encore marginaux, c'est surtout en Norvège que l'on bat tous les records. Les véhicules électriques représentent environ 40% des immatriculations. Viennent ensuite la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche et le Portugal. Très bien. Seconde news aujourd'hui, et toujours dans le domaine de l'électrique, une borne de recharge qui fonctionnerait grâce à l'hydrogène. C'est donc possible? Bien sûr. On connaît déjà les véhicules électriques dont la batterie se recharge par le biais d'une pile à combustible qui est alimentée avec de l'hydrogène pour parcourir à peu près 100 km par kilo d'hydrogène. Et maintenant, c'est au tour des bornes de recharge de reprendre à leur compte ce même principe. Comment ça marche? Racontez-nous. Tout simplement, sans être connecté au réseau électrique, la borne tire son électricité d'une pile à combustible, donc qui fonctionne avec de l'hydrogène stocké dans des bonbonnes. Cette solution est lancée par une société britannique qui voit là un débouché pour les parcs éoliens et autres photovoltaïques. Il reste juste à savoir si la rentabilité économique sera au rendez-vous ou non, donc affaire à suivre. Très bien, on suivra ça. Troisième information du jour autour de l'aérien. Quels sont donc les meilleurs aéroports du monde? Alors, le classement qu'on doit à la société eDreams fait ressortir en tête les 3 villes suivantes. Il y a Singapour, Brisbane en Australie et Zurich en Suisse. D'accord. Et sur quels critères se base-t-il pour cette Alors, comme étude? on passe beaucoup de temps dans les aéroports, ces derniers ont été jugés sur l'environnement et surtout les services du type diversité des boutiques, aménagement des zones d'attente à l'embarquement, quantité et diversité des espaces de restauration, qui vient en 3e critère. Notons que les 5 meilleurs aéroports de ce classement sont situés quand même sur le continent européen. Et dernier élément, les nouveaux arrivés dans ce classement sont Brisbane, donc le 2e du classement, Stockholm, Bangkok, Hambourg et Tel Aviv. Accessoirement, on verra si ça décolle et si ça rechute, parce qu'en termes de restaurant, c'est bien, mais bon, pour un aéroport. Très bien. 4e news aujourd'hui, les trottinettes suédoises se lancent à l'assaut du marché européen. Et oui, après Stockholm et les villes scandinaves de Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala, Copenhague et Oslo, les trottinettes du suédois Voi sont présentes en France, à Paris et à Lyon, en Espagne, à Madrid, Malaga, Saragosse et Murcia, et puis au Portugal, à Lisbonne et Faro. Après avoir levé à peu près 50 millions de dollars en novembre dernier, l'entreprise vient d'en lever encore 30 autres pour développer son offre de trottinettes en libre accès ou free floating à travers toute l'Europe. D'accord. Et quel est l'état de la concurrence? Alors principalement les géants américains que l'on connaît, Lime qui est allié à Uber ou encore Bird. Plusieurs acteurs européens se sont également lancés sur ce marché, comme les Allemands TIR et Wind ou encore le Belge
trottis. Sans compter sur les constructeurs de véhicules qui s'y mettent comme Ford qui a racheté l'an dernier la société Spin et les groupes comme Volkswagen qui présentaient leurs patinettes et autres vélos cargo à côté de leurs véhicules au Salon de Genève. Ah oui, mobilité quand tu nous tiens. 5e information de ce JT, les constructeurs travaillent ensemble sur les nouvelles technologies. Ah oui, comme ils l'ont souvent fait, pour de simples raisons économiques en matière de recherche et développement. Les constructeurs ont souvent partagé leurs coûts, que ce soit pour les moteurs ou surtout les véhicules utilitaires, les plateformes de véhicules utilitaires à plusieurs longueurs. Mais les enjeux portent aujourd'hui sur les véhicules électriques, les hybrides, la connectivité et l'autonomie. Alors racontez-nous Yves, qui travaille avec qui? Alors Volkswagen et Ford ont officialisé à l'occasion du Salon de Détroit leur alliance qui va porter sur la production commune de véhicules utilitaires. Les grands volumes seront réservés à Ford et les plus petits fourgons urbains, ce sera Volkswagen qui les fabriquera. Leur coopération s'étendra ensuite aux solutions de conduite autonome et de mobilité. Volkswagen a par ailleurs développé une plateforme pour les véhicules électriques qui est destinée à l'ensemble des marques du groupe et ils aimeraient bien pouvoir la partager avec d'autres constructeurs que Ford. Donc l'appel est lancé. Et sinon d'autres accords? Alors chez les Allemands toujours, avec Daimler et BMW, qui s'étaient un petit peu fait distancer par les géants américains et chinois. Ils ont donc signé un accord sur le long terme pour développer eux aussi la voiture autonome et électrique de demain. Merci Yves. 4 brèves de fin de JT. Alors, ce sont donc des véhicules autonomes qui auraient moins la cote. Bah oui, ces fameux véhicules autonomes dont on parle tant se développeront moins rapidement que prévu. Et les annonces qui avaient été faites autour de 2020 et même 2030 sont déjà repoussées. Le sujet est complexe, la réglementation en vigueur aussi, et surtout les premiers accidents mortels ont un peu freiné les constructeurs qui redonnent plutôt la priorité aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides. Bien. Il ne resterait finalement que 2 compagnies pour les cars Macron. Et oui, l'alternative la plus économique pour les voyages en moyenne et longue distance en France, ça reste l'autocar, condition aussi d'avoir un peu de temps. L'idée des cars Macron avait tenté plusieurs investisseurs à son lancement, mais aujourd'hui, seulement 2 compagnies subsistent en France. Il s'agit de l'allemand Flixbus et du spécialiste du covoiturage français Blablacar. Ce dernier, on en a déjà parlé ici, avait racheté Ouibus à la SNCF, qui, elle, a pris en retour une participation dans Blablacar. Tout à fait. 3e brève du jour, Hyundai investit dans sa propre plateforme électrique. Ah oui, comme Volkswagen avant lui, le constructeur coréen Hyundai vient d'investir pas moins de 40 millions de dollars dans sa propre plateforme de véhicules électriques, qui verra le jour en 2020, donc l'année prochaine, et servira également à sa marque sœur Kia. Le groupe Hyundai annonce en effet 44 modèles électriques, hybrides, rechargeables ou non, des modèles hydrogène sur les 6 prochaines années. Le tout pour un investissement global de 35 milliards d'euros, y compris pour les unités de production. Et pour finir, Yves, voici venue l'eSIM, la carte SIM de nos futurs smartphones présentée au Salon de Barcelone. Alors, la 5e génération de carte SIM pour nos téléphones portables, devenus depuis des smartphones, sera microscopique ou presque. Et on la retrouvera dans quantité d'objets connectés. Parmi les autres nouveautés qui étaient présentes au Salon de Barcelone, on a le déploiement de la 5G, des écrans pliables mais très très chers, plus de 2000 €, et des formats de téléphone proportionnellement identiques aux écrans de cinéma. Donc la Web TV et le Web Cinéma ont de beaux jours devant eux. Merci. Merci à tous également pour votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain Digital JT de fin mars. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.